On est vendredi 15 mars, il fait 21 degrés dehors, il fait beau, il y a du soleil, quelques nuages, mais surtout ce qui nous intéresse, une vingtaine de nœuds, voire une trentaine de nœuds de tramontane, donc c'est l'heure d'aller rider. Alors bien entendu, au passage, j'en oublie les règles de politesse. Salut les glissous, bienvenue sur la chaîne Lap TV, vous êtes dans votre nouvelle Inside LAB, le numéro 2. Et puis, ben, allons-y quoi. Allez, let's go. C'est pas bon là. Juste là, c'est l'autoroute qui va à 7 que je dois rejoindre d'ici 500 mètres. Je pense qu'il y a gros souci. Bon bah j'ai bien fait de changer de direction. Les temps de Frontignan et le fameux spot d'Ingrill. Sympathique mais néanmoins un peu dangereux quand on débute parce que très proche de la route. C'est pour ça que pour quelques kilomètres de plus, aller jusqu'à 7, eh ben, c'est pas plus mal. Ça assure d'être en sécurité, d'avoir moins de monde, d'être loin de la route, etc. Donc eh ben, nous, comme d'habitude, on va aller jusqu'à 7. Bon, ça souffle bien fort encore aujourd'hui. Ça va le faire. Je pense que c'est Hendrix. Hendrix, envoie du lourd. Relance un peu tardive. Comment il va le rider? Tranquille. La forme? Ça va, C'est quoi, c'est un neuf ça? ça va, trim à fond quoi. Ouais. Alors là tu peux t'arrêter, rappelle comment on vérifie l'ouvrage de l'aile manuellement, voilà, on y va avec le pouce, si le pouce déforme le kite, c'est que ça prend encore un peu d'air, si le pouce déforme pas du tout le kite, ça va bien d'air. Là il me semble que tu peux gonfler encore un tout petit peu. Allez, trouve ton bord de fenêtre. Bon, on est dans l'eau aujourd'hui avec un groupe essentiellement de clubs. Donc le club, c'est des gens qui se sont inscrits, qui ont pris une carte, c'est la carte au club à l'année, et qui viennent faire des sessions avec nous pour progresser. Là, vient de passer, merde, je sais plus où il est. Par là, non, par là. Voilà, Karim qui vient de passer. Donc là, on est en train de bosser sur les transitions, sachant que le thème qu'on traitera en priorité, je pense, dans la vidéo, c'est le pop qu'on traitera avec Fabrice, là, qui a du mal à réussir le pop. Voilà, ça saute, ça saute. Petit problème de pop et de crantage. Pareil, problème de pop et de crantage, donc ça monte pas très haut. Allez, Karim qui est de retour vers moi, qui va donc tenter une transition simple, je pense. Donc là, on remonte l'aile en dessous. Non, il est au taquet. Le revoilà dans l'autre sens, pourchassé par un autre rider. Ma foi, écoutez, c'est une super session. Alors ne vous fiez pas, hein, il fait pas froid, il fait super bon. J'ai mis ça pour essayer que vous m'entendiez mieux et que le micro ne grésille pas trop avec le vent. Donc Karim, bah, tout va bien, ça navigue nickel. Vincent, ça progresse sur le water start, on est en train de travailler la relance. Donc là, je viens de le mettre sur un exercice. On a Thierry qui navigue en bas et qui commence à remonter au vent, donc parfait. Et donc là, on va bosser le pop avec Fabrice, parce que par contre le pop ne passe pas. Donc là je vais lui demander de me faire plusieurs pops, on va les regarder ensemble et puis on va corriger les défauts. Ok, donc là on a vu qu'il a essayé d'abattre, qu'il a essayé de cranter, de relâcher, mais c'est rien passé. Donc là il essaye, et la petite gamelle, alors attention il n'y a pas beaucoup d'eau. Tout simplement sur sa première tentative, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà on voit avec son corps qu'il n'a pas envie de partir, il est un peu sur la défensive, il est un peu sur la réserve. Il a beaucoup de vitesse, donc ça c'est bien. Il abat, donc ça c'est bien aussi. J'abats, je mets ma planche à plat, mais c'est au niveau de son crantage, de la virgule qu'il doit dessiner avec la planche, qu'on n'est pas bon. On va voir sur la deuxième tentative qu'il va de faire vers nous. Là. Alors, il abat, il bloque, et déjà c'est un petit peu mieux.
Donc là c'était mieux, mais donc on a bien eu la vitesse. Il avait une bonne vitesse. Son aile était bien placée à 1 heure alors qu'il allait vers la droite. Il a bien abattu, mis sa planche à plat, parfait. Il a repris du crantage, donc ça c'était bien. Par contre, en fait, il a poussé un peu sur les talons, les deux talons en même temps, et en dernière minute, il a levé le pied avant. Alors qu'en fait, c'est vraiment, vous voulez dessiner une virgule avec votre planche. Donc c'est vraiment, là vous êtes à plat, et c'est hop, on veut envoyer sa planche vers le vent. Donc il va falloir pousser avec la jambe arrière, le talon arrière, tout en fléchissant le genou avant pour qu'il monte vers le vent. Ah, là il est pas mal. Là il est pas mal le pop. Allez, nouvelle tentative. Prise de vitesse, l'aile est calée, on relâche, on bloque. Et là il a effectivement tiré un peu sur le genou avant, mais il n'a pas dessiné cette virgule sur l'eau. Allez, Karim qui passe pleine vitesse, ça remonte au vent tranquillou. Donc là il a l'aile qui est bien calée à 1 heure, il a de la vitesse, il relâche. Ouais. Donc c'est au niveau du mordu de la planche, hein, c'est vraiment au niveau de l'accroche de planche, ce mouvement, ce dessin de virgule qu'il faut faire à la surface de l'eau, que ça pêche en fait pour l'instant. Donc là c'est ce qu'on va corriger, je vais aller on va regarder les vidéos ensemble, je vais regarder les vidéos avec lui, on va essayer de recorriger. Ensuite si ça ne débloque pas, je lui montrerai, je lui ferai la démonstration pour qu'il perçoive le mouvement de la planche. Et on va voir si ça débloque quelque chose. Les glissous, je viens de voir un truc de ouf. On a un mec là avec la neige, il navigue en combinaison sèche. Genre capuche et tout. Nous avons notre vainqueur de la frilosité, je pense. Parce que là, franchement, il fait bon aujourd'hui. Le vent, il est pas froid du tout. Donc là, le vent a un petit peu baissé. Ok, donc c'est bien sur la cuisse arrière qu'on a le problème. Hein. C'est sûr, là, c'est identifié. Ça fait 2 fois. Ah, là, il était mieux. Là, il était beaucoup mieux. Allez, on reprend un peu de vitesse. L'aile est bien calée. Donc là, il remonte vachement vent, il abat. Et c'est au niveau de la poussée des jambes. Trop abattu. Il a failli payer sa quiche. Bon, ça commence à être pas mal. Le petit problème qui reste, c'est sur ta jambe arrière, en fait. Là. Au moment où tu pousses sur la planche, ouais. Là, moi, ce que je te vois faire, c'est avec ta jambe arrière, c'est tu fais un espèce de truc, mais tu as la jambe arrière qui reste à 90 degrés à peu près. Et ta poussée ne veut pas dessiner la virgule, ne veut pas envoyer vers la planche. C'est-à-dire qu'en fait, tu me fais un blocage dans l'axe de la planche. C'est-à-dire que si ta planche, elle était en train de glisser comme ça, tu as abattu, ouais. Tu bloques comme ça. Ouais. Donc, des deux, il n'y a pas, si tu veux, de différentiel entre l'arrière et l'avant de ta planche. Okay. Tu relâches et parce que tu lèves la jambe avant, ça marche. Là, vraiment, ce que tu veux créer au niveau de la planche, c'est un différentiel. Il y a plus de pression à l'arrière, ça monte vers l'avant, et donc c'est ça qui va déclencher le pop. C'est ça qui va faire que ta planche, elle va décoller. Alors que le patron fait son entrée sur le spot, il est là, avec sa Magic Brousse. Magic Brousse Ariole en direct de son home spot. C'est rare de le voir à l'eau par tramontane, les enfants, ça veut dire que c'est fort, ça veut dire que c'est bon. Donc les glissous, si on devait redécomposer en quelques points importants, le pop, première chose, prendre de la vitesse, caler son aile à 1 heure en haute fenêtre. Deuxième chose, abattre pour pouvoir relâcher la tension sur les lignes. 3, cranter pour retendre ses lignes en essayant de lofer, terme de voile, c'est-à-dire d'envoyer sa planche au vent. Et très très rapidement, c'est la 4e étape, relâcher la pression pour se laisser embarquer. Durant toute la manœuvre, on est ultra tonique, abdominaux contractés, corps gainé, pour que le kite nous expulse d'un seul bloc de l'eau. Si votre corps il est tout articulé comme un pantin, eh bien l'effet du pop va en gros se diffuser à travers votre corps et vous n'allez pas décoller, vous êtes tout mou. En gros, d'abord ça va partir au niveau du harnais, ça va tirer au niveau du harnais et votre corps va rester tout mou et vous risquez de tomber un peu comme un pantin. Pour qu'il y ait un réel effet slingshot, qu'il y ait un réel effet lance-pierre, il faut que, au moment où vous relâchiez, le corps soit d'un bloc et qu'il se fasse éjecter. Bon, et la fin de session, retour à l'école. On s'est bien régalé encore aujourd'hui, du vent fort, rien à voir avec la saison dernière. Quand ça souffle, cette année ça souffle pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Eh ben, ça fait du bien de revenir au chaud, même s'il faisait pas froid. Il n'y a plus personne sur l'eau. Il n'y a plus qu'un windsurfer. Ah si, il y a une ou deux ailes, mais c'est plus très bon, hein, ça pioche. Bon Yaz, merci, hein, t'as dit que tu payais la tournée, tu payes réellement la tournée. Bon bah belle journée, là super, vraiment ça fait plaisir, les sessions club, c'est pour ça qu'on avait monté ça, je trouve ça vraiment sympa. Tout le monde se connaît, on partage, on échange, on se marre bien, on progresse. Bref, maintenant retour Saint-Mathieu et on va pouvoir se reposer un petit peu. Ah, j'ai définitivement la poisse aujourd'hui quoi. Voilà, de nouveau bloqué l'autoroute. Alors tout à l'heure c'était dans le sens pour aller à 7, maintenant ça roule nickel. Maintenant que je rentre à Montpellier, c'est dans le sens de Montpellier. Non mais c'est quoi ce bazar? Tiens, devant c'est un glissou. Il y a un sticker F1 juste en haut là. Ah non pardon, c'était pas un glissou, c'était un kitesurfer. Parce qu'il y en a certains, ça les vexe qu'on les appelle des glissous. Donc c'était un kitesurfer. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse des stickers LAB, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça permettrait de nous reconnaître là dans les bagnoles, les glissous, les vrais quoi. Clémentine, oh là là. Tu la prends en photo? Elle a l'air ravie de retrouver son papa ce soir. Pourquoi est-ce qu'elle a embêté sa maman toute la journée, la Clémentine? Pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures, Clémentine? Oh là là. On a immortalisé le chat à t-shirt. Krusty se bagarre, chope des abcès et rentre de chez le veto avec un t-shirt. 20h30 et Clémentine est toujours sur mon bras. Bravo! Merci ma chérie. C'est toi qui as préparé? Avec maman. Avec maman, et Mamie. mamie, eh ben merci. Clémentine, il est 22h. Quand est-ce que tu vas accepter de dormir?